Coudon, est-ce que 2013 va devenir l'année des vieux débiles? Ici, à Québec, vous avez des vieux messieurs qui s'en prend à son épouse avec des hachettes, pas une grosse hache, c'est une petite hachette. Ils ont exagéré dans le reportage. Mais quand vous regardez partout les nouvelles en France, que vous regardez les nouvelles de Montréal, que vous regardez les nouvelles de Québec, baptême, qu'est-ce qui se passe avec nos vieux? Ils ont perdu la boule. Sacrifice, ils s'en prennent à leur épouse rendue à 85 ans. 85 ans, 80 ans, 70 ans. Mais qu'est-ce qui arrive? Je suis estomaqué. Hein? Des années, on dirait que c'est tous nos jeunes qui sont déboussolés. Et là, à la fin de l'année 2012, puis le début de 2013, ben là, ce sont des vieux qui, évidemment, je ne sais pas, ils ont eu un problème entre les deux oreilles instantanément, ou momentanément, ou, je ne sais pas, partiellement, je ne sais pas. Mais il y a des questions qui se posent. Alors les jeunes, tenez-vous pour dit, si vous voyez des vieux qui s'en viennent débiles, dites-vous bien que vous aussi, les jeunes, vous allez devenir vieux. Quand je parle des jeunes, c'est de 50 ans et moins. Ah oui, vous autres aussi, vous allez vieillir. Est-ce que c'est le fait qu'on ne vit plus du tout de la même façon qu'on vivait dans le temps, que c'est rendu, excusez-moi, mais tu sais, c'est plus quand on dit c'est plus comme avant, je commence à y croire en maudit, c'est plus comme avant, parce que là, les états d'âme, les personnes sont oubliées. Il faut dire aussi que souvent, les enfants prennent leur père, prennent leur mère, puis les bouquent dans presquement des hospices. Alors ces vieux ou ces vieilles-là, qui eux autres avaient tant de belles choses à nous dire, parce qu'oubliez pas que les personnes âgées, il y en a qui ont des grands livres ouverts qui peuvent nous apporter des belles choses. Mais quand on les fout dans des greniers, quand on les fout dans les HLM, quand on les fout dans les hospices, quand on les laisse pas dans des départements psychiatriques d'instituts, ben, ces gens-là deviennent que j'imagine que la matière grise saute. Alors j'espère qu'en 2013, ça va s'apaiser, ces affaires-là, puis ils vont se tranquilliser, mes vieux, là. Calmez-vous le pompon, là. Il vous reste 5 à vivre, les belles journées qui vous restent. Profitez-en, maudit. Mais allez pas me faire des conneries comme vous faites. Ça n'a pas de bon sens. Alors les jeunes, prenez-vous pour dit que vous autres, avec la vie que vous vivez aujourd'hui, quand vous allez avoir notre âge, au tabernacle, vous allez être chanceux si vous toffez tout ce temps-là. Il est l'heure du midi, c'est l'heure qui sonne. Alors, réveillez-vous, puis les jeunes, prenez-vous en main, c'est votre avenir. Point, c'est tout. S'il y a des vieux personnes qui deviennent séniles, ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont en institut ou quoi que ce soit, vous êtes-vous imaginé la gang de séniles qu'il y a au gouvernement fédéral et provincial? Au tabarnak, on peut bien être mené, oui, comme à la chienne à Jacques, avec un gouvernement pareil, parce qu'il y en a des vieux Christ là, qui s'attachent au gouvernement, hein, qui s'attachent au pouvoir, qui s'attachent à l'ordination, à donner des ordres, puis à donner des commandements, à remplir leurs poches, puis se remplir les poussets. Alors, les gens, hein, prenez votre place au gouvernement. Faites-vous aller un peu, enlevez-moi ça de tous ces vieux crochetons-là, et qu'eux autres mériteraient de finir à l'hospice, les tabarnak.